Chers bien-aimés, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes à cette exhortation de ce jour pour vous amener, chers bien-aimés, à travailler dans le sens de combattant. Depuis que nous sommes convertis, nous sommes donnés au Seigneur, nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur. Nous sommes devenus des soldats et nous combattons. Et notre combat est plus spirituel que physique. Et c'est la vérité. Quand les combats sont remportés dans le monde spirituel, dans le monde physique, cela aussi, il va sans dire que cela est remporté. Et nous allons donc parler en quelques instants du combat spirituel. L'apôtre Paul en sait quelque chose et il nous parle dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 10, à partir du verset 3. Le combat spirituel. Alors lisons le texte, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. On peut encore relire ce texte, mais relisez-le chez vous et retenez bien qu'il est question ici de combat spirituel. Si nous combattons dans notre chair, ce combat que nous faisons, ce n'est pas selon la chair, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Et ce qui est spirituel nécessite justement des armes spirituelles. Oui, chers bien-aimés, nous ne combattons pas, premièrement, contre la chair. Et nous ne combattons pas, deuxièmement, selon la chair. Et puisque nous ne combattons pas selon la chair, quel est le combat que nous menons alors? Dans l'épître de Paul aux Galates, il est dit que nous devons vaincre notre propre chair. Ce n'est pas contre la chair des autres qu'il faut combattre. L'être humain a cette tendance-là. Il s'aime naturellement. On n'est pas prêt à se faire du mal soi-même. On n'est pas prêt à se piquer avec des aiguilles. Mais on est prêt à le faire pour les autres. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. On crée des armes très puissantes. Non pas pour les animaux, non pas pour les bêtes, mais pour les hommes. La guerre, quand un pays est armé, on dit que ce pays-là est puissant. Oui, c'est contre la chair des autres. Mais nous, les chrétiens, nous avons un autre combat. Ce n'est pas contre le physique, c'est dans le monde spirituel que tout se passe. Ce sont contre ces esprits méchants qui sont cités dans Éphésiens, où l'apôtre Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les démons, les esprits méchants. Oui, les difficultés que tu traverses aujourd'hui, les problèmes par lesquels tu passes, c'est le combat spirituel qui va t'amener à t'en sortir. Il faut lutter, il faut traiter durement son corps, soi-même. Et cette lutte ne se fait pas selon la chair. Ce sont des plans, des stratégies humaines qu'il faut mettre en place. Mais c'est dans la prière, dans l'invocation de la présence de Dieu. Alors, le Seigneur dit, si vous souffrez, priez. Demandez le secours du Seigneur. C'est ce que Jésus veut. Le Seigneur veut que nous dépendions de lui. Dépendre du Seigneur Jésus, et c'est ce qu'il y a de meilleur. Car c'est ce qu'il faut. Certains pensent que leur argent est la solution à leurs problèmes. Ils pensent que le combat, ils l'ont gagné parce qu'ils ont de l'argent. Non, le combat spirituel ne se mène pas avec de l'argent. Le combat spirituel se mène avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, pour mettre dehors toutes les œuvres ténébreuses, pour mettre dehors le péché, pour éviter ce qui est mauvais. Chers bien-aimés, nous sommes entrés dans ces moments. Et Dieu nous a mis à part, chacun pour sa part. Et nous sommes dans le confinement. Nous cherchons la face de Dieu. C'est une occasion pour nous de faire taire tout ce qui est péché en nous. C'est l'occasion pour nous d'éloigner, de nous sanctifier, de nous purifier, de chercher la face de Dieu et de pouvoir combattre le vrai combat, le combat spirituel. Oui, c'est ce combat-là qui nous permettra de remporter la victoire dans le monde physique. Chers bien-aimés, prie pour toi-même que tes péchés soient effacés par le Seigneur, que tes péchés soient ôtés par le Seigneur, parce que c'est l'occasion. Nous ne pouvons pas passer ce temps
sans recevoir de Dieu quelque chose. Nous devons sortir meilleurs. Après tout combat spirituel, alors le Seigneur envoie ses anges pour nous fortifier. Quand Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il a dit qu'il a résisté à Satan. Satan lui a fait des propositions, mais il est sorti victorieux. La victoire a été de son côté. Et là, les anges sont venus pour le servir. Et lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémane, lorsqu'il a prié et que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang, il a dit que des anges sont venus pour le fortifier. Oui, le Seigneur veut que nous combattions le combat spirituel. Si Jésus n'avait pas combattu le combat spirituel, il n'aurait pas remporté la victoire pour monter sur la croix, parce que ce n'était pas facile de mourir et de souffrir pour des impies que nous sommes. Mais il a fallu qu'il combatte spirituellement. Et la victoire a été remportée au jardin de Gethsémane. Oui, tu es en train de combattre. Sache que le combat, ce n'est pas contre les autres. Autrement, tu ne combattras plus. Ce n'est pas contre ton frère, ce n'est pas contre ta soeur, ce n'est pas contre ta tante, ce n'est pas contre ta grand-mère, mais c'est contre les esprits méchants, les esprits mauvais. Ceux-là, il faut les lier. Et tout ce qui est défaut, tout ce qui est péché dans nos vies, c'est l'occasion de faire taire cela. Oui, Dieu nous a mis en retraite de force pour que nous puissions régler ce problème avec lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est vrai que nous marchons selon la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Les armes que Dieu nous donne, ce sont des armes puissantes. Ce sont des armes qui ne sont pas charnelles, qui ne sont pas des armes humaines, mais c'est des armes spirituelles. Et avec ces armes, nous pouvons justement remporter la victoire. Et le Seigneur est formel pour ces armes et il nous parle. Dans le livre de l'épître de Paul aux Éphésiens, il est dit, en le chapitre 6, nous allons citer ces armes que vous connaissez et nous allons les pratiquer dans notre vie et par rapport aux autres. Oui, le vrai combat, c'est contre notre propre chair. Ce n'est pas contre la chair des autres, s'il vous plaît. Alors, écoutons bien ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Il est dit au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, la chair et le sang des autres, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Chers bien-aimés, par rapport aux autres, si nous voulons être revêtus de l'armure de Dieu pour combattre le combat spirituel, soyons véridiques. La vérité pour ceinture. Oui, nous devons avoir la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Soyons justes. La justice. Pratiquons la justice. Faisons ce qui est équitable, ce qui est normal. Soyons justes. Oui. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ah, il faut parler de Jésus autour de nous. Si nous avons des personnes qui sont dans notre entourage qui ne connaissent pas le Seigneur, parlons-leur de Jésus. Ayons le zèle que donne l'évangile de paix et les chaussures et à nos pieds. Revêtons-nous, chers bien-aimés. Le combat est à notre niveau. C'est nous qui devons travailler sur notre vie. Oui, il est dit, et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Oui, le bouclier de la foi. La foi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'ennemi de la foi, c'est le doute. Quand Jésus a dit à Pierre, avance sur l'eau, lorsque Jésus marchait sur l'eau, Pierre est venu quand il croyait. Mais quand il a commencé à douter, il s'enfonçait. Il a dû crier, Seigneur, sauve-moi. Chers bien-aimés, notre premier ennemi, c'est notre propre chair. Et le combat spirituel veut que notre chair soit assujettie d'abord avant de chercher à atteindre la chair de qui que ce soit. Et ce n'est même pas ce que Dieu nous demande. Il ne faut pas combattre la chair des hommes, le sang des hommes, mais plutôt notre propre corps, traiter durement notre corps. Il est dit, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Le casque du salut, c'est l'assurance que nous avons, que nous sommes sauvés. Oui, on peut le dire. Si Jésus revient aujourd'hui, où seras-tu? Seras-tu sauvé? C'est une assurance. Moi, c'est ce qui me donne la force d'espérer. Quand je souffre, quand les difficultés arrivent, je sais que je suis sauvé. Alors, ma foi est multipliée et je continue la marche.
As-tu le salut? Si tu ne l'as pas, le salut se trouve en Jésus et en lui seul. Il a aussi dit, prenez aussi le cas du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu. Nous en avons besoin. Oh, j'ai vu quelqu'un qui a dit, il n'a plus le temps de lire la Bible pendant ce temps de confinement. Et c'est ce qu'il faut faire. Lisons la Bible systématiquement. Père, cette parole nous guérit. Dans le psaume 107, il est dit qu'il envoya sa parole pour les guérir. La parole de Dieu guérit. Es-tu dans quelques difficultés? Lis cette parole, tu verras que ton âme sera dans la joie. Et dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous sommes amenés à la prière. Oui, le combat se déroule dans la prière. Faisons toutes sortes de prières pour que notre vie soit maintenue, pour que notre vie soit préservée. Ne pas sortir de ces moments avec une vie morose, avec une vie fade, une vie médiocre, mais une vie forte. Quand nous nous retrouverons, ce sera pour louer le Seigneur. C'est pour combattre. C'est pour combattre contre les puissants des ténèbres qui veulent empêcher l'évolution de l'Évangile. Alors, chers bien-aimés, le combat spirituel, il n'est pas contre la chair des autres. Les âmes dont nous nous revêtons, c'est par rapport à nous-mêmes. C'est nous qui devons être justes. C'est nous qui devons être véridiques. C'est nous qui devons prêcher la parole de Dieu. C'est nous qui devons annoncer l'Évangile. C'est nous qui devons prier pour tous les hommes. Parce que cela est notre devoir. Alors que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et que nous puissions mener ce combat. Que nous puissions traiter durement notre corps afin de remporter le combat. Parce que ce combat est contre les puissances ténébreuses, contre les puissances démoniaques. Et ce n'est pas la chair qui les vainc, mais c'est les choses spirituelles. C'est les âmes de Dieu. Alors que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et que sa grâce soit notre partage. Amen. Nous allons prier le Seigneur afin que nous soyons des vrais combattants, prenant les armes de Dieu et ne pas utiliser ces armes comme des armes charnelles. Les armes charnelles, c'est des armes physiques. Mais les armes spirituelles, c'est ce qu'il nous faut. Et c'est de ça que nous devons nous revêtir. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, merci parce que ta parole est la vérité. Toi-même, tu es la vérité. Et celui qui marche avec toi est dans la vérité. Nous prions que la vérité soit notre partage. La justice, oh, le zèle que donne l'Évangile, que nous soyons des hommes revêtus de ta puissance et remplis de ton Saint-Esprit, l'Esprit qui nous donne la force de pouvoir combattre dans les moments difficiles, dans les moments pénibles, où il n'y a plus de force, où il n'y a plus rien. Mais toi, tu es avec nous. Oui, ce combat, il n'est pas contre la chair, mais contre les dominations, contre notre propre chair, mais contre, Seigneur mon Dieu, non pas contre notre prochain, mais contre tout ce qui peut nous empêcher, Seigneur mon Dieu, de faire ta volonté. Bénis nos cœurs, et que si dans le cœur de quelqu'un, il y avait la haine contre son prochain, que cela soit ôté. Si dans le cœur de quelqu'un, il y avait des ressentiments, des rejets contre son frère, que cela soit rejeté maintenant, et que la puissance du Saint-Esprit se manifeste, que l'amour soit mis à la place, et que la paix de Dieu soit là. Merci, parce que c'est toi qui bénis, et ta bénédiction est celle qui enrichit, ne la fait suivre d'aucun chagrin. À toi la louange, la majesté, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.